Bandeko, bienvenue dans votre magazine Jeunesse congolaise au travail, présenté par Wabino Pierre Moulumba. To sololaki makambu oyo etali sécurité à bureau et à président Nabiso. Et Sengeli, service à renseignement et à sécurité va redoubler vigilance. Alors, aujourd'hui, nous avons Human Rights Watch. Ce n'est plus le Congolais, ce n'est plus le Congo, ce n'est plus Tshisekedi qui accuse Kagame. Human Rights Watch accuse le Rwanda d'enlever et de tuer les opposants à l'étranger. Le régime de Kagame fait des exécutions extraterritoriales. Ça veut dire en dehors du territoire rwandais. Et vous savez, ils ont publié un rapport de plus de 149 pages. Et dans ce rapport, ils ont enquêté depuis 2017 les agissements du régime de M. Kagame. Et le rapport est intitulé « Viens avec nous ou tu mourras ». Voilà cet égaré de notre temps qui, depuis 1994, a fait couler le sang des Rwandais. Depuis 1914, le sang des Rwandais ne fait que couler. Et dans le rapport de Human Rights Watch, ce qui est vraiment intriguant, c'est ce fait-là que la communauté internationale détourne vraiment son regard contre les crimes perpétrés par M. Kagame et son régime. Non seulement il ne veut pas voir les Rwandais s'opposer à sa politique, mais il les poursuit même dans les pays dans lesquels ils ont trouvé exil. Et la communauté internationale détourne son regard contre les agissements de ces messieurs qui est égaré de notre temps. Beaucoup l'accusent d'être apparenté à Hitler. Et Human Rights Watch a documenté dans son rapport ils disent ceci. Kagame au pouvoir en 1994. Il prend le pouvoir en 1994 et il place à la tête de son pays Bizimungu. Vous connaissez l'histoire. Et en 2000, l'année 2000, comme cela ne suffisait pas, lui-même, il prend la commande du pays et il est réélu en 2003. D'abord, en 2000, il a été réélu avec 90% des voix, les scores à la russe. En 2003, en 2010, en 2017. Et il annonce fin septembre, il a annoncé en fin septembre. L'année dernière, il disait qu'il n'allait pas se représenter. Mais comme les choses sont en train de s'écorcer dans la sous-région, en septembre passé, il a annoncé encore sa candidature pour un 4e mandat en 2024, en août 2024. Toujours la communauté internationale qui donne des ordres, des leçons de démocratie aux gens, ne disent absolument rien à l'égard de ces messieurs qui s'est éternisé au pouvoir, comme s'il n'y avait pas d'autres citoyens rwandais qui pouvaient diriger ce pays-là. Mais de quoi est-ce qu'on se mêle? Tout homme qui s'élève, élève le monde. Tuer un Rwandais équivaut à soustraire notre humanité d'une personne. C'est pourquoi nous nous insurgeons contre les agissements de ces messieurs.
Ce n'est pas parce qu'on s'oppose à vous que vous mettez en place des stratagèmes pour faire des exécutions extraterritoriales. On a posé la question à ce ministre des Droits humains, Mme Makolo, qui nie en bloc toutes ces accusations de Human Rights Watch. Il dit que tout cela provient de l'imagination de ces agents de Human Rights Watch, alors que c'est une ONG très organisée, très documentée. Le rapport de 149 pages, mené depuis plus de 5 ans, dans lequel Human Rights Watch détaille les crimes que Kagame a fait en poursuivant les citoyens rwandais opposés à son régime qui sont situés à l'étranger. Où est le Canada dans tout ça? Où sont les États-Unis? Où est la France? Donneuse de leçons. Et on fait semblant de ne pas voir. On donne une carte blanche à ces messieurs qui, en perpétuant le forfait qu'il avait fait en 1994, il a fait tuer plus de 800 000 Tutsis. Parce que s'il n'y avait pas déclenchement de cette guerre, s'il n'y avait pas cet avion qui avait été abattu, je ne pense pas qu'on parlerait du génocide rwandais aujourd'hui. Nous vivons dans un monde où on ne peut pas garder silence contre toutes ces injustices qui se passent. Human Rights Watch, depuis 2021, 3 Rwandais qui ont été tués ou ont disparu dans les circonstances suspectes, tandis que les 2 autres ont survécu à des tentatives d'enlèvement au Mozambique, dont Seleman Massia, décrit par un ami comme très critique du gouvernement rwandais. Cet homme d'affaires et footballeur, qui avait les statuts de demandeur d'asile au Mozambique, a été tué à son domicile dans le nord du pays en juillet 2022. Ici, je ne vous parle pas de ce qu'il a fait en Afrique du Sud. Et ces gens ici qui écrivent ici, c'est des enquêteurs d'une organisation respectable qui disent que le régime de M. Kagame poursuit ses opposants même à l'étranger. Ici au Canada, nous avons eu un problème. Le gouvernement canadien a un problème avec le gouvernement indien parce que le gouvernement canadien a des preuves comme quoi le gouvernement indien a fait assassiner un citoyen canadien d'origine indienne, bien entendu, ici au Canada. Batini Batu, pour baya koboma citoyen canadien wana awa. Gouvernement na biso ba telemeli likambouana, il y a actuellement même une crise diplomatique entre le Canada et l'Inde, tout simplement parce que le gouvernement indien a investigué et à l'origine d'un meurtre d'un citoyen canadien d'origine indienne, ici au Canada. C'est inacceptable. Si le Canada se met debout pour parler de ce meurtre ici d'un citoyen indien que nous condamnons, mais pourquoi ne pas condamner aussi ces messieurs qui, depuis que lui est au pouvoir, il n'a qu'une seule méthode de gestion, piller, tuer, écraser tout sur son passage. Il le fait en République démocratique du Congo, au vu et au su de toute cette communauté internationale. Mais jusqu'à quand l'impunité continuera? Lelo oyo bazali koloba, Poutine a sali boye, Poutine a sali boye. Et c'est de toutes ces injustices que les gens se révoltent. Bozali kotika Kagame azali kosala n'importe quoi, bozali kopesa ye ba aide wana ezali ko servir régime naye pour na kofandisa bokonzi naye à n'importe quel prix. Dans un monde civilisé comme le nôtre, où seules les lois et la démocratie peuvent régner en maître, mais voilà ces messieurs qui s'éternisent au pouvoir dans une dictature féroce qui écrase tout sur son passage. Bazali Kokomenae partout, les rapports Mamping sont sortis, c'est dans les dossiers des Nations Unies.
Le régime rwandais est impliqué dans les massacres en République démocratique du Congo. Le régime rwandais a infiltré les institutions en République démocratique du Congo. Le régime rwandais instrumentalise les rebelles à l'est de la République démocratique du Congo. On est en train de crier sur tous les toits que ce monsieur est égaré de notre temps. La cause de l'insécurité en Afrique centrale, c'est bien M. Kagame. Le président Félix Tshisekedi l'a dit à haute voix, dans des hautes tribunes. Mais vous voulez qu'on parle de cela de quelle manière pour que, rien que les sanctions à l'égard de ces messieurs qui écrasent tout sur son passage. Et je pense qu'il s'est servi vraiment de cet événement triste pour vouloir asseoir son hégémonie en Afrique centrale. C'est inacceptable. Et les gens continuent à mourir. Il y a plein de Rwandais qu'on est en train de tuer là-bas qui ont infiltré l'Est de la République démocratique du Congo. Et ces gens-là ne méritent pas la mort. S'ils étaient au Rwanda, ils ne pouvaient pas mourir. Mais c'est parce qu'ils veulent servir une cause obscure de M. Kagame on compte des morts tous les jours ici, à l'est de la République démocratique du Congo. Bas Congolais, bas Rwandais, Bazali Kokoufa na modèle tout. Parce que Kagame veut se maintenir au pouvoir. Voilà ce sanguinaire dont on n'a pas vraiment besoin. Dans le monde des hommes civilisés, on n'a pas besoin de lui. Il y a des citoyens rwandais qui ont quitté ce pays-là, qui ont fui ce pays-là à cause de la répression. Mais on les poursuit dans leur pays où ils sont. On parle ici de Mozambique, on parle de l'Afrique du Sud, on parle même des États-Unis, qu'ils poursuivraient des gens aux États-Unis. Il y avait même un citoyen américain qui a été libéré dernièrement. Et le gouvernement américain était obligé de s'impliquer dans cette affaire pour que ces messieurs-là soient libérés, qu'il aille faire sa prison, soi-disant sa prison, aux États-Unis. Il a été libéré. Et la caution était que ces citoyens-là ne pouvaient plus mettre les pieds au Rwanda. Un citoyen d'origine rwandaise. Et le régime Kagame dit que ces messieurs-là qui est aux États-Unis ne peut plus mettre ses pieds au Rwanda. Comme si le Rwanda appartenait à M. Kagame. Dans quel monde est-ce que nous vivons? Cette injustice ici, nous autres, on ne peut pas supporter que ça continue de cette manière ici. Nous voulons vivre dans un monde libre. Nous voulons vivre dans un monde de liberté. Et c'est ce que je disais dans une de mes émissions. Ce qui est en train de se passer en Israël, c'est parce que l'Israël a des frontières avec un État voyou. Évidemment, je ne parle pas de tous les peuples palestiniens. Je parle de cette groupuscule d'individus qui ont pris le pouvoir, qui ont pris tout le peuple palestinien en otage et qui vont de manière, je ne sais pas, diabolique, aller tuer là-bas en Israël. Des scènes terriblement tristes. Aujourd'hui, le monde en parle. Mais c'est la même chose que Kagame fait en République démocratique du Congo. Les médias n'en parlent pas. Les médias occidentaux n'en parlent pas. Nous ne voyons pas les médias français commenter les détails de ce que Kagame fait à l'est de la République démocratique du Congo. Nous ne voyons pas les médias américains s'impliquer pour aller voir ce qui se passe en République démocratique du Congo. Sur toutes les tribunes, les autorités congolaises montent sur toutes les tribunes, dénoncent cette tuerie. Mais la communauté internationale fait semblant d'entendre, fait semblant de voir les cris de tout un peuple. Quel type d'injustice, quel monde immoral. Quel monde immoral. Ce que le Hamas fait en Israël ressemble exactement à ce que Kagame fait à l'est de la République démocratique du Congo. Depuis 1994, Kagame ne fait que engendrer des morts. Les familles congolaises pleurent matin, midi, soir. Il y a des morts, il y a des décès. Ce ne sont pas des infamies, ce ne sont pas des choses que nous inventons. Faites-moi le bilan
Kagame a infiltré notre armée jusqu'à placer à la tête de la République démocratique du Congo, à l'armée de la République, un citoyen rwandais, James Kabarebe, a été chef d'état-major général de l'armée congolaise, sous prétexte que c'était un citoyen congolais. Les ministres des Affaires étrangères congolais étaient d'origine rwandaise, étaient rwandais. Ce n'était même pas un Congolais, il n'était pas devenu congolais, mais il est venu exercer les fonctions du ministre des Affaires étrangères comme citoyen congolais, alors qu'il ne l'était pas. Ces choses ici ne sont pas des inventions des Congolais, encore moins mes inventions. Je ne fais que hausser la voix, porter la voix, ajouter ma voix à la voix de ceux qui ont déjà dénoncé ces choses depuis longtemps. Et ce que nous regrettons ici, c'est le silence coupable de ces soi-disant communautés internationales. Il n'y a pas de dignité pour un peuple que de vivre en paix. Il n'y a pas de dignité pour un homme que vivre dans des pays sécuritaires, alors que lui, il envoie ses émissaires un peu partout. Vous avez vu la Belgique. La Belgique a refusé d'accréditer un citoyen rwandais comme ambassadeur, Vincent Karega. Un sulfuré monsieur qui a un passé trouble. La Belgique a refusé son accréditation comme ambassadeur. Nous avons besoin des actes forts. Les États-Unis viennent de rompre la coopération militaire avec le Rwanda. Nous avons besoin de signaux très forts. Les Nations Unies ont un rapport élaboré par les experts des Nations Unies qui démontrent noir sur blanc comment les troupes de M. Kagame sont en République démocratique du Congo en train de s'aimer de la désolation dans les familles. Ces rapports-là existent dans les tiroirs des Nations Unies. Et rien ne se passe, aucune sanction. M. Kagame continue à narguer le monde entier. Je pense qu'il est grand temps que les grandes nations, que les hommes et les femmes épris de paix de cette nation dénoncent, continuent à dénoncer ces agissements de cet homme égaré de notre temps. Comment vous pouvez aller dans un pays, ce monsieur, il était au Mozambique, Kagame a envoyé, on l'a tué là-bas. Et c'est documenté par Human Rights Watch. Et la communauté internationale détourne le regard total sur les agissements de ces messieurs qui étaient égarés de notre temps. Même en Belgique, même à Londres, on dit que les citoyens rwandais qui vivent dans ces pays-là vivent sous la peur bleue tous les jours. Et les proches des gens qui sont restés au Rwanda sont également la cible de détentions arbitraires et des assassinats présumés afin d'exercer les pressions sur les membres de la famille qui sont à l'étranger. Kagame utilise tous les moyens pour s'aimer la désolation, pour s'aimer la terreur. On dénonce ces choses dans toutes les tribunes. Où sont passés les hommes civilisés de ce monde ici? Nous décrions les agissements des Hamas de la même manière que nous décrions aussi les agissements de M. Kagame, qui sème la terreur, qui sème la pagaille sous son passage. À cause des aides qu'il reçoit de gauche à droite, il utilise cet argent des aides que vous donnez pour forger son arme de répression. Les actes de M. Kagame ont violé un éventail de droits, notamment des droits à la vie. On a le droit à la vie. Et les exécutions extraterritoriales, je déplore ceux qui sont à l'intérieur du Rwanda, mais arriver à faire des exécutions extraterritoriales, c'est inacceptable.
C'est inacceptable. Nous devons vraiment dénoncer ces sanguinaires ici qui pillent, qui tuent, qui écrasent tout sur son passage. Il y avait un de nos musiciens, Kofi Olomide, qui s'est demandé, mais est-ce que Kagame, est-ce qu'il arrive à dormir? Comment il fait pour avoir sommeil? Comment il fait pour avoir sommeil? Aujourd'hui, le monde entier a condamné les génocides qui s'est passé au Rwanda. On a un droit inaliénable que personne ne doit ôter. La vie est sacrée. La vie humaine est sacrée. Ce qui s'est passé au Rwanda en 1994, c'est des choses qui ne doivent plus jamais se répéter. Mais depuis 1994 à nos jours, il y a eu plus de 10 millions de morts. Silence total des médias internationaux. Silence total de la communauté internationale. Comme si ces morts congolais n'avaient pas de valeur aux yeux des gens, des femmes et des hommes civilisés de ce monde. C'est injuste. C'est injuste de vivre ces injustices dans un monde entouré des hommes et des femmes civilisés. Aujourd'hui, nous décrions les attitudes des Hamas qui allaient en Israël pour tuer même les bébés, qui a profité d'un moment de joie. Quelle lâcheté! Venez quand les gens sont prêts pour vous affronter. Vous venez comme des voleurs. La nuit, pendant que les gens festoient, vous venez pour les tuer. Je pense que Bokozobi Boto. Merci Bandeko. Abonnez-vous massivement à notre chaîne. Partagez nos vidéos. Tokutani Malasim. Bye bye.